Notre époque contemporaine est caractérisée par un développement technique sans précédent. Nous vivons désormais à l'échelle planétaire. Il définit une morale d'esclave chrétienne. Il voulut opérer une transmutation de toutes les valeurs, afin que l'épanouissement des forts ne soit pas entravé par les faibles. Il déclara la mort de Dieu. Mettez sur pause pour lire cette carte mentale. Simone de Beauvoir est la compagne de Jean-Paul Sartre. Quand l'être humain prend conscience de son existence, de la mort qui l'attend un jour, et qu'il ne trouve pas de signification à laquelle s'accrocher, il est saisi d'angoisse. L'homme se sent étranger, de trop, dans un monde apparemment dépourvu de sens, créant un sentiment de désespoir, d'ennui, de dégoût et d'absurdité. Le fait que j'existe précède la question de savoir ce que je suis, l'existence précède l'essence. C'est à l'homme de se créer lui-même, créer son essence. Une fois jetés dans le monde, nous sommes toute notre vie condamnés à faire des choix, sans aucune valeur ou norme éternelle pour nous guider comme des pantins. Nous sommes au contraire condamnés à exister véritablement de manière authentique, condamnés à être libres, à improviser, et à être responsables de tout ce que nous faisons. La conscience est toujours conscience de quelque chose. C'est nous qui pouvons, dans une certaine mesure, décider de ce que nous voulons percevoir, en choisissant ce qui a un sens pour nous. Sartre ne considérait donc pas que rien n'avait de sens, comme le suggère le nihilisme. Mettez sur pause pour lire cette carte mentale. L'existentialisme a influencé la littérature. Albert Camus, Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Witold Gombrowicz. Leur théâtre est un théâtre de l'absurde, l'homme est représenté exactement tel qu'il est, hyperréalisme. Mettez sur pause pour lire cette carte mentale.